La tenue de la femme dans l'Église. Ayons-nous cette sagesse, nous femmes de Dieu, d'avoir un comportement qui plaît à notre Père. Bien souvent, nous oublions que notre corps ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Car nous sommes le temple de Dieu, 1 Corinthiens 3,13. Ayons-nous cette sagesse et aussi un comportement vis-à-vis des autres. Ne nous laissons pas aller à notre penchant. Disons-nous et posons-nous la question de savoir si notre façon plaît à Dieu. Colossiens 3,18. Ne marchons pas comme le monde, même quand nous allons au travail. Soyons en tenue propre et aussi un bon témoignage pour ceux qui nous entourent. Notre corps doit plaire d'abord à Dieu et aussi à notre époux. Pour celles qui sont mariées, soyons pudiques. Respectons la maison du Père. Les hommes sont très sensibles, ne nous exigeons pas et ne faisons pas des choses qui pourraient nous mettre dans des mauvaises positions. Nous croyons bien faire, mais c'est du mal que nous faisons. 1 Timothée 2,9. Ayons-nous cette bonne conduite et dites-vous, est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que mon corps n'est pas trop à découvert? Ce n'est pas en vous mettant dans une telle situation, dans une telle position, dans une telle dévêtue, que vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Vous, femmes mariées, efforcez-vous de garder votre corps en propreté. Déjà pour le Seigneur, l'Église, votre mari et tous ceux qui vous entourent. 1 Corinthiens 3,16. Notre corps appartient à Christ. Il est le temple du Seigneur. Gardons-nous de faire du n'importe quoi. Gardons notre propre devant Dieu. Ayons une tenue qui lui plaît. Marchons dans la sainteté de Dieu. Le péché rentre en nous, dans l'Église, mes bien-aimés. Soyons sages. Examinons-nous. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec ces paroles. Mais sachez que tout ce que vous faites, c'est pour la gloire du Seigneur. Alors ayons du respect devant lui. Posons-lui la question. Seigneur, qu'aurais-tu fait à ma place? Évitons d'en faire entrer un corps sale dans la maison de Dieu. Soyons indulgentes avec nous-mêmes en toutes choses. Vous, mari, vous devez veiller aux tenues de votre épouse. Vous avez votre part de responsabilité en lui faisant remarquer gentiment que sa tenue ne vous plaise pas, que son corps est trop dévêtu, qu'elle soit propre dans la maison de Dieu. Colossiens 14,17. Vous, femmes de serviteurs, vous devez veiller à ce que la maison de Dieu ne soit pas souillée. Vous devez aider votre mari dans son ministère, car il ne peut pas tout faire. Ayez le regard sur ce qui se passe dans la maison de Dieu, car c'est votre responsabilité aussi étant femme de ministre de Dieu. Vous devez regarder à ce qui se passe et enseigner les jeunes sur leur comportement et leur tenue. Priez et jeûnez. Demandez à Dieu de vous aider dans ce domaine. Vous avez épousé un ministre de Dieu. Il doit avoir votre encouragement. Colossiens 14,34. Votre soutien. Soyez compréhensifs dans ce domaine, car nous allons avoir des comptes à rendre à Dieu. Soutenez votre mari dans toutes ses épreuves. Parlez ensemble. Et surtout, faites des réunions de femmes afin que nous soyons édifiés. Car beaucoup de femmes ont des problèmes dans l'Église et elles ne trouvent pas la solution à leurs problèmes. Tite 2,3. Vous devez être à leur écoute. Merci de mettre en pratique tout cela et de veiller sur nous-mêmes, sur notre façon de nous habiller, de parler, que notre langage soit édifiant devant le Père. Vous, femmes de serviteurs, donnez l'exemple dans l'Église que vous dirigez. Soyez bénis. Amen.